James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything, but you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Jas, donc la partie 2 de Silent Hill 2, Born from a Reach, ou je sais pas quoi, ou que nini. Donc on avait récupéré le liquide blanc la dernière fois pour Monsieur Ernesto. Donc maintenant on va sortir de cet endroit du démon. Chose qui ne va pas être aisée, bien sûr, parce que nous sommes attendus. Et oui. Par contre, j'aurais aimé vous montrer... Ouais, mais le problème, en fait, je voulais vous montrer l'endroit où on avait affronté Pyramid Head la première fois. Mais ça va être trop chaud, il y a trop de monstres ici. Dommage. J'aurais aimé. Malheureusement, on peut pas tout avoir dans la vie, hop. Bon, on va revenir, nous, hop. Ah, purée, il est là, lui. Ah. Ok, tu me cherches. Tu me cherches, tu vas me trouver, bibiche. Tiens, coup de pied de 45 dans ta tronche. Il revient plus, s'il te plaît. De toute façon, moi, il faut que j'aille voir...
Ah non, les cafards! Au secours! Le retour des cafards puants! Laissez-moi tranquille! 8. Ah non! C'est quoi ça? Mais chaque fois que je vois mon nom, j'ai l'impression que c'est un ennemi, quoi. C'est chaud. Il avait raison, Pegasus, en fait, quand il disait. Tu es toi-même ton pire ennemi. Hop. Alors, tac. Nous, il faut qu'on retourne. Ah, bah, t'as pas de carte. Magnifique. Comment ça se fait, elle a pas de carte ici, madame? Comment ça se fait, madame, tu n'as pas de carte, là? C'est bien là, hein? Oui, c'était là. Bizarre qu'elle ait pas de carte ici. Oui, c'est là. Bon, par contre, maintenant, il faut que je retrouve... Ouais, voilà. Je vois rien. Quelle horreur. Quelle horreur. Alors, c'est dans le... La bedroom. La bedroom. Study. C'est Study. C'est là. Study. Va donc chez Study. Bon, voilà, on l'a ton flacon blanc, là. Thank you, Maria. That's the only item I couldn't get myself. By the time I found out about it, I could no longer leave this house. So long. Yes, but Will... Maria, the gods are here. You know it too. You were born in this town. I'm not sure God is the right word. Ce serait plutôt des démons qui sont ici. Silent Hill est un purgatoire. Even fate? Not really. That's fine then. Ernest, can I open this? This is a dead end. There's nothing beyond here. I know. So, what if I had said I believed in fate? That James. He's a bad man. Connaît James. James. D'ailleurs, j'aurai une théorie après sur Ernest. Yes. I know. He's looking for the you that isn't you. Qui est Marie, du coup. Because he's kind? Do you know something? Yes. Maria, you're... Anyway, that's just what you think. You don't really know anything. Fallait lui laisser dire sa phrase. Fine. Okay. Et paf. Il n'y a rien du tout. Et elle croyait voir quelqu'un, il n'y avait personne en fait. Il y avait seulement une voix. Par contre, il y a bien la carte d'anniversaire. Hein. Donc du coup, il l'a bien chopé. En tout cas, un très bon DLC. Hein. Ça explique pas mal de choses quand même. Et vous allez voir que j'ai ma petite théorie après. Sur ce qui vient de se passer en fait.
Boum. Un petit déclic pour Maria. Par contre, le liquide blanc est toujours là-bas. Hein. Posé sur la table. Pas sur la table. Sur une sorte de petit meuble, mini-meuble. Elle a eu un déclic, je crois, hein, la Maria, là. Oh purée. Balle dans la tempe. Hop là, adios pistolet. Je vais devenir maintenant quelqu'un qui va me faire protéger par James, trop bien. Et voilà. J'ai décidé de devenir une Ashley parce que j'en avais marre de tuer des monstres. Alors ça y est, maintenant je vais devenir comme Ashley. Je suis fan d'Ashley. Je vais me faire protéger comme Léon comme Léon protège Ashley. Trop bien. Moi je vais me faire protéger par James. Mary? No, you're not. Do I look like your girlfriend? Donc voilà, c'était la rencontre là, la première fois qu'on la rencontrait. My name is Maria. Et voilà, c'est finito. Donc voilà les amis, du coup bah voilà, hein, Maria en gros c'est un moment où Ernest lui a fait ouvrir les yeux. Hein. Parce que Ernest, pour moi je pense, c'est une théorie. Hein. Mais pour moi Ernest c'est la conscience de James. Parce qu'en gros c'est il sait que pour réveiller James, de le sortir de sa tourmente de Marie, il a besoin de Maria en fait. Il a besoin de Maria pour qu'il sorte de son cauchemar. Donc pour moi Ernest, c'est la bonne conscience de James en fait. C'est celui qui veut aider James à devenir un bon gars en fait. Enfin à devenir un bon gars. À proprement parler, hein, parce que bon, ça ne deviendra jamais un bon gars, James. Pour moi, la tuer quelqu'un, ça y est. C'est automatiquement un mauvais gars. Même si bon, je sais qu'elle a la rédemption, et etc. Mais voilà, pour moi, Ernest, c'est l'élément déclencheur, en fait, finalement, de ce Silent Hill, en fait. C'est clairement l'élément déclencheur. Voilà, hein, c'est vraiment celui qui a envoyé Maria. Sinon, Maria, elle s'en foutait. Hein. À la base, elle pensait pas du tout à James. Hein. Elle, tout ce qu'elle voulait, c'était chercher quelqu'un avec qui être, quoi. C'est tout. Hein. Ça pouvait être Eddie, ça pouvait être Laura, ça pouvait être Angela. Elle s'en foutait. Tant qu'elle était avec quelqu'un, c'était tout ce qui comptait pour elle. Et on a vu aussi à l'épisode précédent qu'elle se souvenait de Laura, qu'elle connaît Laura, donc du coup elle a bien la mémoire de Mary, du coup. Donc voilà. Et voilà, ce DLC il explique pas mal de choses quand même. On sait que Maria, finalement, elle voulait retrouver quelqu'un. Finalement Ernest l'a guidée vers James, du coup. Ernest savait aussi que Maria était une création de James. Donc pour moi, Ernest, c'est la conscience de James. Hein. Bon, il a eu son passé avec Amy, qui est malheureusement morte, sa fille. Mais dans Silent Hill, j'ai l'impression que c'est la conscience de James en fait. La mort de sa fille, je pense, c'est dans sa vraie vie, quoi. Qu'est-ce qu'il a eu et tout. Et du coup, en fait, je pense qu'à la fin, il s'est suicidé d'ailleurs. Je pense que voilà, lui, il en pouvait plus aussi. La mort de sa fille l'a trop pesé, donc du coup, à mon avis, le suicide, quoi. Pour ça, dû au liquide blanc, à mon avis, le liquide blanc, ça a servi pour qu'il disparaisse, quoi, pour qu'il se suicide, je sais pas quoi. Mais ouais, Ernest,
Ernest, en venant à Silent Hill, c'est peut-être la conscience, la bonne conscience de James. Hein. C'est celui qui veut le sortir de là, en fait. Hein. Voilà, après, vous dites-moi, tiens, dites-moi votre théorie si vous pensez comme moi. Moi, pour moi, Ernest, c'est la bonne conscience de James. C'est celui qui veut l'aider à sortir de ce purgatoire qu'est Silent Hill. Hein. Parce que Silent Hill, pour les mauvaises personnes, c'est clairement un purgatoire. Hein. Tout le monde a souffert, à part Laura. Il y a que Laura, parce que Laura, voilà, c'est une enfant, elle a une bonne conscience, elle est innocente. Donc du coup, Silent Hill, c'est une ville normale. Pour elle, c'est comme si tu te baladais en ville, tu vas faire les magasins. Donc elle voyait aucun monstre, aucun truc, elle voyait rien. Rien du tout. Mais pour Angela, c'est... Ah oui, d'ailleurs, pour Angela, le monstre que je vous avais dit la dernière fois, que le frère, du coup le père... En fait, c'était bien une représentation de Angela. Moi, j'ai confondu. En fait, je pensais que c'était une représentation de James qui se faisait du père et du frère aussi, du père et du frère d'Angela. Mais non, en fait, Angela, c'est bien représenté ce homme-table bizarre là, cette créature homme-table quoi. Donc, c'est bien Angela en fait. Hein. Et du coup, bon, à la fin, comme je vous l'avais dit, le suicide, elle a pas supporté. Sa mère l'a rabaissé, c'est horrible pour elle, quoi. Ça a été horrible. Donc voilà les amis, on en a fini avec définitivement avec ce Silent Hill 2, du coup on fera le remake. Mais on n'en a pas fini. On a fini avec Silent Hill 2 normal, origine. Mais j'ai envie d'analyser le trailer maintenant de Silent Hill 2 remake. Et vous allez voir qu'il y a plein de trucs. Donc à toutes. Ok, donc je vous laisse analyser le premier visionnage du trailer. On va analyser ça ensemble. D'abord, je vous laisse regarder en premier. Oh, la musique déjà. Incroyable. Could she really be here, waiting for me? Mary died of that damn disease 3 years ago. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. Va être incroyable ce remake. Hein. Donc voilà, créateurs Masahiro Ito et Akira Yamaoka à la baguette. Ça c'est bon déjà, bon point. But it's all over now. Il y en a des trucs à dire. Hein. I don't need you anymore. Oh. I'm ready. Moi aussi, je suis prêt, mec. Mary? Et voilà. Donc, on voit que ça. Maintenant, on va commencer à analyser. Ah, voilà, il y a lui. Bien sûr, Pyramid Head. Par contre, ça fait bizarre. Il a une forme. Il fait très humain, là, par contre, par rapport au. Donc, maintenant, on va analyser. On va analyser chaque image. C'est la première fois que je fais ça, d'ailleurs. J'ai jamais fait ça avant. Mais là, il y a des trucs à dire. Hein.
Alors, on va mettre pause sur pause. Hein. Peggy 18. Vas-y, hop, vas-y. Hop, ok. Alors déjà, voilà, là, donc là, c'est le début. Là, c'est le début. Rappelez-vous, c'est le début. On rentre dans les toilettes où James se regarde. Donc là, c'est bon. Voilà, là, c'est le début. Voilà, là, c'est le début. On s'en souvient. Voilà, maintenant, c'est partie analyse. Donc là, il tremble. Hein. Dans l'original, on ne voyait pas trembler comme ça. Hein. C'était vraiment... Là, ils l'ont vraiment fait avec des expressions genre... coupable de tout, le mec. Hein. Autre chose qu'on remarque... Regardez, attendez. Autre chose qu'on remarque aussi, c'est son visage. Le visage de James, tu vois qu'il est bien amoché, que vraiment la maladie de Marie l'a vraiment affecté. Mais il n'y a pas que ça. Masahiro Ito, le créateur, enfin celui qui a fait Silent Hill ou bref, a dit que pourquoi il a fait le visage de James comme ça, c'est parce que en gros ce visage, en gros il a vieilli en même temps que les joueurs de l'original. Donc voilà, en fait, voilà, c'est l'anecdote, c'est que voilà, il a vieilli en même temps en fait. Il a dit allez hop. C'est comme tu prends un Sora par exemple qui fait des Kingdom Hearts 4, 5, 6, 6, 7, il évolue de ça, il prend de l'âge au fil des Kingdom Hearts. James c'est pareil. James a pris de l'âge avec tout ce temps, mais bon après c'est pas logique parce que bon voilà non. Mais après c'est vrai qu'ils avaient dit aussi que le visage de James à l'époque, ils avaient dit qu'ils avaient pas la technologie genre pour bien le vieillir comme ça. Pour eux, c'était vraiment ce visage-là qu'ils voulaient faire de base. Donc voilà, premier point. Donc ici, est-ce que c'est vraiment ici qu'elle m'attendait? Donc il parle de Marie. Hein. Voilà, écoute cette maladie. Ça c'est la lettre qu'il a cru qu'il avait écrit quoi, qu'il s'est imaginé en fait. Lui, il s'est imaginé 3 ans, mais en fait, c'était 3 jours, 3 heures ou un truc comme ça. Dans mes rêves agités. Donc ça, c'est dans mes rêves agités. Voilà, donc c'est toujours le début de la lettre qu'il avait écrit James de lui-même. Hein. Rappelez-vous. Donc voilà, Masahiro Ito. Ah, lui, c'est le créateur des design, d'accord. Lui, c'est le mec qui s'occupe du design. Donc là, le chiffon. Donc voilà, là, c'est le moment où, dans l'appartement, où Pyramid Head, bah voilà, il fait olé olé avec les mannequins, comme je vous l'avais dit. Voilà, le petit olé olé là du mannequin avec Pyramid Head. Je te connais. Donc je te connais. Je te connais, je crois que c'était une des phrases qu'il avait dit à la fin. Avec Maria, je crois, hein, qu'on la combat. Donc là, il y avait Laura dans l'hôpital. Du coup, Laura, au moment où on course Laura avec Maria, rappelez-vous, et qu'on voit à un moment Laura rentrer dans l'hôpital. Voilà, donc c'est ça, l'hôpital de Brookhaven. Donc là, hop, la rencontre avec Laura. Donc quand James avait tendu le bras pour choper la clé et que Laura lui avait écrasé dans l'appartement, toujours. Voilà, je sais pourquoi j'avais besoin de toi. Donc c'est toujours la phrase de la fin. Hein. La fin avec Maria quand la combat, hein, avant qu'elle devienne gros monstre tout bizarre. Donc là, attendez, oula, j'ai oublié de vous expliquer ça. Donc là, la porte. Reviens là. Ah, attendez. Faut revenir. Voilà, le moment de la porte. Rappelez-vous, ce moment de la porte, c'est le moment où James va aller combattre les 2 Pyramid Head. Voilà. C'est ce moment-là, en fait. Le moment où il rentre dans cette porte, c'est au moment où il va voir Maria, justement, suspendue à l'envers. Et un des Pyramid Head, plah, gros coup de fourchette de lance de ses morts, quoi, et qu'il avait planté. Voilà, donc ça, c'est ce passage-là. Donc là, voilà, là c'est le moment dans l'armoire où il va tirer sur Pyramid Head, ce fou. Voilà.
Mais tout est terminé. Donc c'est bien les phrases de la fin. Là, voilà, hop, tac. Le moment de la corde. Le moment de la corde, c'est quand je vous ai montré l'énigme. L'énigme des pendus avec l'innocent. Vous vous rappelez quand je vous avais dit il y a l'escroc, le je sais pas quoi, enfin bref. L'escroc, le voleur, le con truc. Donc voilà, là c'est le moment où il tire la corde. C'est bien fait. Hein. Mais voilà, là ce passage c'est le moment où il tire la corde des énigmes. On dirait qu'il va se suicider, mais non, c'est le moment des énigmes ça. Donc là voilà, l'hôpital. Et là, on voit un truc. Regardez, on voit que James, il met des gros coups, hein, regardez. Il enchaîne, hein. Il pouvait pas enchaîner comme ça dans l'original. Là, regardez. Bam! Bam! Comme ça enchaîne sec. Là! Attendez, hop, on revient encore, je sais, hop, c'est ça, d'où l'analyse. Là, ici, c'est le moment où Pyramid Head nous course avec Maria, rappelez-vous, où du coup Maria meurt la première fois et que James rentre dans l'ascenseur en premier d'ailleurs et regardez, et là Maria, non, vous avez vu, genre vous avez vu un moment, regardez, Maria, non, c'est ça, hein, en fait il dit vraiment Maria, non, ça va être fou, ça va être dingue. Et là, regardez, le moment où il se couche. Voilà, donc là, the moment où il se couche, là, ici, c'est le moment où il voit Maria se faire planter à la fin avec les deux Pyramid Head. Donc, on l'avait vu au moment, hein, il en avait marre, hein, il a craqué psychologiquement, il en pouvait plus de voir Maria mourir à chaque fois. Donc, purée, mais c'est tellement bien fait, les expressions faciales, elles sont tellement bien faites, quoi. Choqué, mais ça va être trop bien, quoi. Donc voilà, là, c'est ce moment-là. Voilà, c'est ce moment où on reconnaît, hein. De toute façon, en plus on reconnaît bien la zone, hein. Regardez, on reconnaît bien la zone, hein. La grande. Donc là, hop, petit massacre d'infirmière. Voilà, là, le moment, voilà. Maria, elle meurt la première fois. Là, regardez la grande zone. La grande zone où on va voir les pyramides. Ah, trop bien, quoi. Ouais, je suis prêt, moi aussi je suis prêt, bibiche. Et voilà. Et là, du coup. Par contre, ce qui est marrant, c'est que dans l'original, on retrouve pas Maria sous un truc comme ça, sous un ponton comme ça là, mais on l'avait retrouvée sur une sorte elle était collée comme ça, sur une sorte de rebord comme ça là, et là on la retrouve directement dans un truc comme ça quoi, ce qui est marrant. Et voilà, ça va être incroyable. Hein. Moi, en vrai, je suis rassuré parce qu'il y a. Et non, là, c'est toi, Mary, mais ça va être incroyable. Et la Pyramid Head. Là, par contre, ce moment-là où Pyramid Head rentre, c'est quand on le voit la première fois. Rappelez-vous, quand je vous avais dit, il y a Pyramid Head, qu'il y avait les barreaux, là, qui nous séparaient entre les barreaux et tout. Donc là, c'est ce moment-là, hein, c'est clairement ce moment-là où on le voit rentrer. On le voit comme ça, derrière la cage, derrière les barreaux, et on le voit, quoi. Donc voilà, c'est clairement ici. Hein. Regardez les portes, on voit les portes derrière en plus. Et voilà, donc j'ai fait mon analyse. Non mais franchement ça va être trop bien quoi. Je sais pas les gens pourquoi ils râlent là, parce que le visage de James il est pas bien. T'es mieux avant, mais les gars il est bien son visage là, c'est tranquille. Bon après il a un petit peu, c'est vrai qu'il a un petit visage de coupable tu vois, parce que il est un peu cramé tu vois, avec la gueule qu'il fait. Bon j'espère vraiment par contre que les gens qui ont pas fait l'original, ils vont pas deviner d'avance ce que James a fait. Hein. Sinon, ça pète toute l'intrigue, si tu veux. Il faut vraiment que Bluebird Team les guide, en fait, les pairs, en fait. Il faut qu'ils les induisent en erreur. Il faut qu'ils les envoient dans d'autres chemins, tu vois. Du genre, tu crois que tu pensais ça? Ben non, je t'envoie par là, moi. Faut qu'ils fassent ça, ouais. Bluebird Team, faut qu'ils fassent ça. Voilà. Donc, incroyable, hein. J'ai envie qu'on se laisse sur ce trailer. Hein. Non mais ça va être incroyable. Oh là là. Et en plus il y a plein de rêves quoi, c'est ça, toutes les rêves là qu'ils ont mis dans cette bande annonce. Il y a même la rêve au moment où quand même il parle. La rêve au moment où il parle avec Maria. Hein. À la fin du combat, vers la fin où ça il reconnaît enfin ses meurtres, hein, son meurtre. Hein. Ça va être incroyable.
see that town. Après le gameplay a l'air agressif quand même. Hein. Quand moi je vois James enfiler le coup de tuyau sur les infirmières. Ça va être incroyable. Hein. En vrai, il y a plein de... Le sang. Prendre le chiffon, ça y était pas, je crois. J'ai pas le souvenir qu'il y avait le chiffon. Donc voilà, on revoit Pyramid Head encore. I know what you are. Je te connais. Donc là, il s'adresse à Maria hein, à la fin, clairement. I know why I... Voilà, je sais pourquoi j'avais besoin de toi. Et parce qu'en gros, quand il avait compris que... Je sais pourquoi j'avais besoin de toi, parce qu'il comblait ses fantasmes, en fait. Il rêvait d'une Marie parfaite. La Marie parfaite étant Maria, pas malade, rien. Mais bon, après, on connaît la suite, hein, ça l'a rattrapé. Maria tombait malade, mourait à chaque fois. Donc, en gros, c'est la Marie qu'il a connue au début, James. C'est la Marie qu'il a connue au début, mais elle s'est rattrapée par sa maladie, quoi. Donc, James, en fait, s'est fait une Marie parfaite du début, qui connaissait, qui tout allait bien et tout. Mais ça a dégénéré. Ça a dégénéré avec la maladie. Du coup, il a souffert, hein, James. Hein. Il a pris tarif quand même. Par contre, c'est bien qu'il montre pas Angela, Eddie et tout. Hein. On voit juste Laura. Hein. Pour l'instant, on a vu juste Laura et James. Maria, on la voit de dos. Hein. Maria, on la voit de dos. Mais il y a plein de trucs. Hein. C'est fou. Hein. Là, regardez. Là, boum. Boum. Par contre, j'ai pas l'impression que ce soit un tuyau, le truc. J'ai l'impression que c'est une batte. Ils ont changé l'arme, non? Est-ce que c'est une batte? J'ai l'impression que c'est une batte qu'il a. Hein? Ouais, c'est une batte. Ou alors un tuyau, ou alors les tuyaux ont bien changé. Mais c'est l'impression que ça a l'air de... Après, elle était comme ça un peu l'original. Dans l'original, c'est vrai que la forme du tuyau était un peu comme ça, c'est vrai. Mais j'ai l'impression de l'avoir... Elle était plus grande un peu dans l'original, je sais pas. Non mais là, ce moment où... Oh là là, ce passage là. Oh là là, le passage. J'espère ils vont le faire magnifiquement bien. Oh, je veux une mise en scène de ouf. Hein. Là, sur ce passage, je veux une mise en scène de ouf. Genre les deux pyramides Head, quand ils enfoncent Maria, c'est violent, hein, on l'a vu. Hein, et je veux la musique. J'espère qu'Akira Yamaoka, il va nous faire une musique de ouf, comme il a fait dans l'original. Hein. Bon après je sens qu'il va faire des réarrangements, il va nous faire un petit remix, tu vois, comme tout ce qui se fait maintenant dans les remasters et tout. Hein. D'ailleurs c'est pour ça qu'FFX à l'époque Final Fantasy X, j'avais fait les musiques originaux. Parce que voilà, moi j'aime pas trop les thèmes réorchestrés, ça dépend. Hein. C'est très rare que j'en aime. Quoique le thème de B-side en réorchestré, elle est pas mal. Elle est pas mal, j'aime bien. Mais franchement, après je suis pas trop fan quand même des musiques réorchestrées. Je sais pas, je trouve que des fois ils en font trop des caisses en fait. Ils mettent plein de trucs, ils mettent trop d'instrus et tout. Alors que des fois, une petite instru, ou un ou deux, ça, tu vois, ça suffit. Des fois, ils t'en mettent 3, 4, plus ils mettent des percussions, plus ils mettent ça, c'est trop des fois. Voilà. Mais là, je veux un truc de ouf, hein, ici, hein, cette scène. Hein. Tu vois, putain, les expressions de James, quand même, sont bien faites. Hein. Et là, le moment où on rencontre Maria, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Par contre, Mary ressemble, on dirait Ashley de dos. Voilà. Attendez, je vois. Elle ressemble un peu à Ashley de dos, non? Mary? Ah, je vous jure, on dirait Ashley un peu de dos. Ça me tue. Attendez. On dirait Ashley de dos, quoi. Regardez, je vous jure. Ah, dommage, j'arrive pas à trouver le moment. Oh là là. Je vous jure, là, on dirait Ashley. De dos comme ça, on dirait Ashley. Hein. On dirait Ashley du remake. Hein. Ah là là, je vois tellement une Ashley du remake là de dos. Mary. En plus, c'est habillé pareil. Donc, en plus, ils ont tous les deux pareil. Ils ont tous les deux une petite jupe, des bottes. Donc, non, voilà. Après, franchement, c'est bon. Le gameplay, c'est la caméra. La caméra, j'espère qu'ils vont la ranger, mais ça, pour moi, ça me fait pas peur. Parce que bon, ils vont faire une caméra, la RE4 remake ou RE4 normale.
Ça, pour ça, il n'y a pas de souci. Moi, ce que j'ai peur un peu, ça va être les ennemis qui vont devenir peut-être des sacs à PV. J'ai un peu peur de ça, parce que souvent dans les remakes, ils aiment mettre des mobs à sac à PV où ils te dépensent toutes tes balles. Hein, et clairement, c'est la galère. Voilà, ça, c'est un peu ma crainte. C'est un peu ma crainte qu'il va falloir compter les balles. Là, bon, j'ai pas eu besoin parce que je connais le jeu par cœur. D'ailleurs, à la fin, on a fini avec des balles à foison, des munitions, des balles, des soins. J'ai pas fini à foison, mais j'en avais quand même pas mal assez pour être tranquille, quoi. Là, dans le remake, ça va pas être pareil, chiant. Ça va être moins tranquille, je pense. Voilà, voilà. Donc, ah oui, il y avait un monstre aussi que je voulais vous montrer. Enfin, si j'ai pris en photo. C'était le monstre de la cage. Attendez, faut que je le retrouve. Est-ce que c'est... Ouais, je crois que je l'ai pas pris. Crotte. Je sais pas si on peut aller voir. Mais en gros, les monstres de la cage, ça symbolisait Marie qui allait pas bien, qui était malade, souffrante. Enfin voilà. On en reparlera dans le remake de toute façon. J'espère vraiment qu'il va être bien. J'en attends beaucoup quand même de ce remake. Ils ont pas intérêt à se louper. Hein. Mais bon, au moins ça me rassure sur des trucs où genre ils ont pas censuré quand même des scènes. Il y a des scènes qui ont pas été censurées. Genre on voit un Pyramid Head avec les mannequins. Ça a pas été censuré, ça c'est bon ça. Ça c'est bon, même si c'est violent, tu vois. Mais c'est ça, hein, c'est l'ADN de Silent Hill 2. Hein. C'est de la violence. Hein. C'est la violence, c'est les olé, si tu veux, c'est ça, c'est son ADN. C'est ce qui fait que c'est un chef-d'œuvre d'ailleurs ce jeu. Les défauts, bien sûr, bah c'est la caméra. Le gameplay, je sais pas, pour moi c'est pas un défaut. Hein, ce gameplay de Silent Hill 2, il m'a pas dérangé. Hein. Enfin, je sais pas, hein, moi après peut-être parce que je l'aime bien, je sais pas, mais pour moi, ça m'a pas dérangé tant que ça. Hein. Bon, à part que James, bon, il est un peu lent à la Alan Wake. Mais bon, lui, il est pardonnable, James, parce que bon, le jeu date de 2003, je crois, hein, 2005 ou je sais pas combien, mais... Attendez, on va regarder ça, d'ailleurs. Il date de quel âge, Silent Hill 2 ? Alors, Silent Hill 2... Tac. Il date de... Ouais, de 2001, les gars. 2001. Peut largement lui pardonner ça. Hein. Tu vois, avec un Alan Wake, ça passe pas. Hein. Autant un Silent Hill 1 2001, tu laisses passer, tu laisses couler, si tu veux. Mais un Alan Wake avec un gameplay comme ça, non, c'est juste pas possible, quoi. Donc voilà. C'est juste pas possible. 2001, c'est largement acceptable. En 2023, quand j'ai vu Alan Wake 2, c'est juste pas possible, quoi. Il y a 22 ans qui séparent les deux quand même. Donc voilà les amis, vous dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi c'est un chef-d'œuvre ce jeu. Les monstres sont bien faits, ils ont tous une symbolique. Ils sont pas là par hasard, c'est pas des mobs lambda quoi. Enfin si, c'est des mobs lambda mais qui ont une histoire en rapport avec Marie à chaque fois bien sûr. Les persos aussi sont torturés as fuck. Je kiffe ça moi, enfin je kiffe ça. Si, c'est vrai que j'aime bien les persos quand ils sont bien torturés parce qu'il y a un truc, il y a un mystère, il y a tout dans le jeu. Pour moi c'est juste, il y a la caméra sur les boss, notamment à la fin avec les deux pyramides, c'est juste infernal quoi. Parce que en fait le problème c'est quand tu veux tirer avec James ou quand tu vas attaquer, le problème c'est que tu sais pas où ils vont être au moment où tu vas tirer quoi. Donc du coup t'as 15 000 chances de te prendre un coup de fourche dans la tronche quoi. Donc voilà. Après avec une caméra à l'épaule ça va arranger les choses hein, clairement. Mais bon peut-être qu'ils vont booster aussi la vitesse des monstres. Hein. À voir. Franchement moi j'ai hâte. Franchement, moi, c'est surtout sur la mise en scène, les musiques et la mise en scène. C'est ça le gros, l'histoire, hein. L'histoire, la mise en scène et les musiques, hein. C'est le gros point fort de Silent Hill 2. Bon, les boss, ils ont pas un design incroyable, on est d'accord. Mais ils ont une histoire. Ils ont une histoire en rapport avec Marie, quoi. Et quand tu sais ça, voilà, quoi.
Et puis le DLC avec In Water, enfin le DLC avec Born from Reach, t'es très bien aussi. Enfin, il était court, mais bon après, voilà, ça explique pourquoi Maria elle est là, pourquoi, qu'est-ce qu'elle sert au final. Ernest nous l'explique. Ernest nous explique bien que c'est que en fait il envoie voir James, mais Ernest il espère que James ça va l'aider à sortir de son truc quoi, et qu'il va enfin accepter qu'il ait tué Mary, et que chose faite avec la cassette d'ailleurs, hein, qu'il a essayé de refouler cette saleté-ro de James. J'ai hâte quand même de voir quand même comment ils vont faire avec la cassette, le labyrinthe. Le labyrinthe où il y a les deux pyramides, le moment où, j'espère, ils vont garder le moment où on attrape l'arme, là, la grosse arme de Pyramid Head. D'ailleurs, c'était cramé à un moment, à ce moment-là. Au moment où on a pris l'arme de Pyramid Head et on a marché avec, c'était cramé. Il avait la même posture que les Pyramid Head, James, quand il avance avec le truc. Donc, c'était cramé, quoi, que c'était lui, déjà. Tu te dis, ah, bah, c'est bon, en fait, James, c'est Pyramid Head. Quand tu chopes l'arme, c'est bon. Allez, c'est Pyramid Head, c'est bon. Allez, au revoir, merci. Aïe, aïe, aïe. Non, voilà, franchement, ça va être incroyable. J'espère. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, même si les combats sont pas dingues dans le remake, hein. De toute façon, ça va pas être dingue, les gars. Moi, je m'attends pas à un truc de ouf au niveau des combats. Ça va être comme du Resident Evil, ça va tirer et puis basta, hein. Ça va taper, tirer, au revoir. Moi, c'est surtout la mise en scène. Moi, je veux voir comment ils vont faire la grosse mise en scène, avec les musiques comme ça, l'histoire. Angela, j'espère qu'on en saura beaucoup plus. Même si bon, je connais déjà tout d'Angela. Eddie aussi, j'ai envie de voir son passé à Eddie, voir comment Voilà, Angela, en fait, ce que j'aimerais, c'est ils nous mettent un flashback. Bon, ça va être sale, mais bon. Un flashback où on voit vraiment le père et le frère martyriser vraiment Angela. Ça va renforcer encore plus le truc, je trouve, si on voit ça. En tout cas, voilà. Vous, tiens, dites-moi ce que vous attendez vraiment de ce remake. Voilà, moi je vous ai dit ce que j'attendais de ce remake, la mise en scène, la musique, le scénario, et j'aimerais qu'il rajoute encore plus de profondeur dans les personnages. Donc voilà. Et voilà. Et la fin avec Laura aussi. Et les fins, je sais pas s'ils vont garder les 4 fins. Dans RE2 Remake, par exemple, ils ont enlevé les plusieurs fins qu'il y avait dans l'original. Ils en ont gardé que 2 au final. Même pas, si, 2. Hein. Ils ont gardé ce scénario Claire et Léon, mais il y en avait beaucoup plus que ça dans l'original. Hein. J'espère vraiment qu'ils vont pas enlever aussi les fins de Silent Hill 2. Hein. Attention. Enlevez-les pas. Hein. N'était pas une fin genre dire que une fin que une seule fin quoi. Moi je veux pas qu'une seule fin les gars. J'en veux 4 moi. Hein. Je veux au moins 4-5 fins. Hein. Bon après la fin chien où il faut vas-y tu peux l'enlever si tu veux. C'est pas très important. Mais moi je veux que tu gardes la fin par exemple la fin de Laura. Qui est bien, parce que voilà, chacun aura son truc. Moi perso, ma préférée, la fin, c'est la fin où James se suicide, hein. Clairement. Hein. Pour moi, c'est la fin, la vraie fin, c'est celle-là. Hein. Après, bien sûr, ça peut être interprété par plusieurs personnes. James, par exemple, qui va avec Laura, qui s'occupe d'elle, qui enfin, ça y est, se pardonne à lui-même. Et du coup, il s'occupe de Laura, il la traite comme son enfant, au final. Donc voilà. Mais moi, la fin de James qui se suicide et qui peut pas vivre sans Marie, moi, ça me convient. Et puis en plus, on avait vu dans les tombes, au moment avant d'aller affronter Eddie dans l'abattoir, là, dans la chambre froide, on avait vu que James, son truc là, sa pierre tombale là, elle était enterrée. Hein. Elle était enterrée avec Angela, elle était enterrée avec Eddie. Les 3 étaient enterrés. Donc pour moi, ça veut dire que si les 3 ont été enterrés, ça veut dire que James, au final, il a pas tenu, quoi. Voilà. Encore, tu vois, j'aurais eu le bénéfice du doute si James, il n'aurait pas eu sa pierre pas enterrée, quoi. Mais là, il l'avait enterrée avec les 3 autres. Après, c'est peut-être Eddie aussi qui a fait ça. Hein. On sait pas. On saura pas. J'espère ça, dans le remake, il faut qu'il vraiment, il y a des trucs faut que ce soit clair, en fait. Voilà.
Et du coup, bah moi, la fin que j'ai préférée dans le 2, bah c'est la fin avec James se suicide. Je sais que c'est triste, mais pour moi, il y avait pas, je sais pas, il y avait pas d'autre choix en fait. Il pouvait pas vivre sans Marie pour moi. Voilà. Et moi, ça m'aurait fait yesh quand même qu'ils vivent comme ça avec Marie avec cette conscience d'avoir tué Marie quand même. Même si bon, Marie, c'est vrai qu'avec sa maladie, elle était difficile à vivre. On voit avec les monstres, les monstres qui représentaient Marie, l'autre corps, donc qui crache, qui représentaient donc du coup les insultes à répétition que subissait James, clairement. Donc voilà. En tout cas, voilà, moi j'ai grave kiffé. Pour moi, ce jeu c'est un chef-d'œuvre. Les défauts, caméra, gameplay, bon ça va. Moi je trouve pour 2001 c'est propre, ça m'a pas dérangé. Bon après bien sûr aussi les défauts, bien sûr les portes, les 15 000 portes fermées dans chaque fois, mais bon ça c'était pareil, encore une fois c'était truc de l'époque ça. Bon j'espère que dans le remake par contre ils vont pas nous faire ça, ils vont pas nous faire chercher 15 000 portes. Ah c'est verrouillé celle-là, ah non encore verrouillé celle-là, ah tiens encore verrouillé. D'ailleurs je sais pas comment ils vont faire le système de porte, est-ce que le système de porte ils vont l'ouvrir comme Léon quand il pousse une porte dans RE4 remake par exemple ou RE2, ou s'ils vont encore faire une interface genre hop, t'ouvres la porte, paf, écran noir, hop, tu repasses dans une autre pièce. Je sais pas. Mais bon, je pense qu'ils vont faire comme RE4 Remake. Je vois bien James pousser une porte, ouvrir, et voir un ennemi, genre, les gens bêtes comme ça arriver, ou l'autre qui te crache dessus, leur. Donc voilà les amis. Voilà. En tout cas, voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi. Et à la prochaine tout le monde. Salut.
Ah.